avec nous. Voilà. Alors, bienvenue à toutes pour ce webinaire sur le renouvellement ICF. Alors, je vais vous partager la présentation. Alors, c'est bon, vous voyez bien? Oui, oui, c'est bon. Super. Je vais vous mettre ici. Voilà. Alors, notre agenda pour aujourd'hui, euh, on va faire une petite introduction, on va se présenter aussi, vous demander aussi de présenter brièvement d'où vous vous connectez. L'essentiel, qu'est-ce que le renouvellement dans l'essentiel? Comment on obtient les CCE et qu'est-ce qu'un CCE si vous ne savez pas encore? Le renouvellement en pratique, ensuite, Isabelle va nous faire une démon du portail, de comment aller chercher tous les CCE ou aller voir aussi comment on remplit, hein, comment on complète notre demande de renouvellement. Et si je suis en retard, ah, il n'y a pas de souci, pas de panique. Si je suis en retard, il y a des solutions. Et si je veux passer à la certification supérieure, il y a peut-être certaines d'entre vous qui veulent justement passer à à la certification supérieure. Et on va répondre à vos questions. Donc, enfin, on a un petit groupe aussi, donc ça va être facile de répondre à toutes les questions que vous avez. Voilà notre programme pour la prochaine heure. Alors peut-être avant qu'il y ait, parce que souvent il y a la question, le support peut vous être fourni, il n'y a pas de, il y a pas de problème, il suffit que vous envoyiez un mail sur notre adresse du comité de certification ICF France. Donc je vous le mets en dans le chat. Donc c'est comité.certification@coachingfederation.fr. Donc voilà, si vous souhaitez avoir la présentation qu'on va dérouler là, vous nous envoyez un mail avec cette demande-là. Et vous pouvez aussi prétendre à justement à votre premier CCU, si jamais vous n'en avez pas. Vous pouvez avoir un CCU au travers de ce webinaire. Donc pareil, vous demandez sur sur la même adresse mail. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. Merci Isabelle. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes des bénévoles au comité de certification d'ICF France. Moi, je suis bénévole sur le comité depuis 3 ans environ. Et je m'occupe, je vais vous parler à la fin du webinaire des promotions de certification aussi. J'imagine ici que vous avez toute votre certification, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore. Donc, c'est aussi des événements qu'on organise au comité de certification. Et j'ai mon PCC, je suis coach depuis 15 ans et j'ai mon PCC, je suis certifiée PCC depuis 8 ans. 8 ans. Voilà. Isabelle, est-ce que tu aimerais te Euh, présenter? Bah oui, moi aussi. Donc je suis Isabelle Cole, je suis coach, je suis bénévole aussi au comité certification depuis un an, moi à peu près. Je suis coach depuis 6 ans et j'ai obtenu mon PCC il y a 2 ans à peu près. Voilà, donc justement, je suis en train de commencer à réfléchir à mon renouvellement aussi, puisque la certification, elle est valable 3 ans. Donc j'ai commencé à tester un peu aussi avant ce webinaire pour pouvoir être bien au point et vous faire une démonstration la plus complète possible. Voilà, merci. Alors, si vous voulez nous inscrire, si vous êtes déjà certifié, à quel niveau, d'où vous vous connectez dans le chat, juste pour qu'on puisse Oui, nous dire avoir. rapidement d'où vous connectez, et puis peut-être effectivement votre niveau de certification, ou si vous n'êtes pas certifié. Je veux bien commencer. Je sais pas, faut comment. Peut-être oui, dans le chat, on va faire comme ça dans le chat, comme ça on gardera plus de temps.
Alors, Donc, on et a là, PCC de Bordeaux. PCC de Bordeaux, ACC à Belfort. Ah, moi je suis originaire de Franche-Comté, donc pas très loin. Haute-Savoie, Rachel, j'étais là hier. PCC, ACC, PCC, PCC. PCC, Là ok. ici, je suis coach depuis 10 ans. PCC, super. Ok. Alors, nos intentions pour ce webinaire, ben, c'est vraiment de vous informer et rendre accessibles les informations du renouvellement ICF, répondre aussi à toutes vos questions. On serait curieuse de savoir quelles sont vos attentes, si vous avez des attentes particulières, autres que avoir des informations pour le renouvellement. Peut-être que vous avez certaines attentes, certaines questions. Emmanuel, Pareil dans le chat, si vous pouvez, je rajoute Emmanuel. merci. Monique. Autour du passage de ACC vers PCC, ok, donc c'est la dernière partie qui vous intéressera sur la partie plutôt upgrade. D'accord. Ok, les étapes et les prérequis pour le renouvellement du PCC, d'accord. Oui, Vous êtes ça va au être. bon endroit, c'est bon. On va y répondre, j'espère. Oui, Être bien clair avec la répartition des CCE, compétences, éthiques et tout ça. Ok, ça on va y répondre aussi. d'accord. Autre chose? Où trouver des CCE éthiques, ok, ça va vous Ah donner oui. aussi un endroit, ouais, des liens, savoir où trouver. Être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour son renouvellement, ça marche. Super. Super. Peut-être une petite précision, Marielle, sur les modalités de renouvellement ACC, ok. Oui. Marielle, peut-être un rapide une info sur notre rôle en tant que comité. Oui, Voilà. notre rôle, c'est vraiment d'être des facilitateurs. On n'est pas, le comité de certification n'est pas là pour contrôler, vérifier si le renouvellement est bon ou pas. Ça, c'est vraiment le rôle d'ICF. On vous demandera juste si vous parlez de fermer votre micro, s'il vous plaît. Alors, on ne peut pas dire si votre renouvellement est bon ou pas. On peut vous donner toutes les informations. C'est vraiment notre rôle de vous transmettre toutes les informations d'une façon peut-être plus condensée de ce qui est sur ICF Global, de ce qu'ICF Global publie sur son site. As-tu autre chose, Non, Isabelle? non, c'était juste pour préciser ça, voilà, qu'on n'est pas Oui, du coup décideur de l'obtention ou du renouvellement de vos certifications. On est vraiment là pour être facilitateur, mais la décision reste chez ICF Global et en aucun cas nous peut influer ou on a une part dans cette voilà, décision. oui. Alors, qu'est-ce que veut dire le renouvellement pour vous? Vous vous posez cette question-là, vous nous avez donné déjà quelques attentes. Vous vous intéressez à la certification? Il y a peut-être des bénéfices que vous voyez à vous recertifier, des avantages que vous y voyez, ou peut-être même des freins. On serait curieuse aussi de connaître ces avantages, ces bénéfices, ou peut-être ces freins que vous avez. Si c'est assez court, vous pouvez nous le partager sur le chat et si vous avez besoin d'un peu plus d'espace d'expression, bah, vous pouvez ouvrir le micro. On n'est pas très nombreux, on peut prendre quelques remarques, quelques participations. Je veux bien juste vous dire que pour moi, c'est un moyen d'assurer, comment dire, enfin, de m'inscrire dans une démarche de professionnalisation toujours et de respect des valeurs de l'ICF et du code de déontologie de l'ICF déjà dans un premier temps. Donc c'est aussi un point de passage où moi, ça me permet de refaire le point sur ma pratique et me poser des questions. C'est pas que tous les 3 ans, mais voilà, c'est un point important. Et, euh, et le deuxième, c'est aussi parce que ça peut être demandé par certains clients qui demandent cette certification-là pour qu'on puisse intervenir. Donc c'est aussi pour moi nécessaire d'avoir voilà, cette certification-là pour continuer à intervenir auprès de certaines personnes. Oui, D'accord. merci C'est la Marianne. première fois que vous renouvelez, Marion?
Ouais, en fait, j'ai été ACC pendant quelques années. J'ai fait PCC en décembre l'année dernière. Et donc là, pas l'année dernière, en décembre, il y a 2 ans et demi. Donc là, ça va être D'accord. l'anniversaire des 3 ans du PCC que je m'apprête à renouveler en décembre de cette année. Mais c'est la première fois que je renouvelle le PCC. J'avais renouvelé ACC avant. Mais bon, c'était il y a D'accord. un peu longtemps, je me souviens plus. Et puis, Oui, parfois, je oui, sais qu'il y a des choses qui changent dans les processus de renouvellement aussi. Donc, j'ai tout à besoin fait. d'être claire sur ça. Ok, très bien. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, alors rapidement, moi je rejoins Marion, Oui. c'est vrai que sur la professionnalisation, après, bon, moi on va dire que je viens de l'obtenir en mai, mais 3 ans, c'est aussi vite passé. J'ai, Félicitations, déjà. merci, oui, c'était pas, bon, on va pas revenir sur le credentialing, mais ça c'est un autre sujet. Mais oui, j'étais vraiment contente. Mais au-delà de ça, c'est vrai, comme je suis passée en portfolio, par la formation, le mentorat, enfin moi, ça s'inscrit vraiment dans ma démarche. Et du coup, ces 40 CCE, bah, je prends un peu les devants, si on peut dire, pour bah, aussi m'orienter sur des choses qui vont vraiment m'intéresser, être intéressantes pour moi, pour mes clients, pour ma pratique. Et là, j'avoue que je suis un petit peu dans le flou sur où il faut aller les chercher, si je puis dire. Donc voilà. Oui. Ok, ben, on va vous donner différents endroits, différents moyens d'obtenir des CCEU, effectivement, et puis des ressources. Des ressources. Mm. Oui, Oui. merci. Merci Rachel et merci de ce message-là parce qu'un de nos messages, c'est vraiment d'anticiper le renouvellement. Et vous inscrivez vraiment dans cette anticipation on peut déjà commencer à accumuler les CCE et pourquoi attendre à la fin? On peut dès maintenant commencer quand vous avez votre certification, dès maintenant. Donc merci de ce témoignage. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aurait besoin de... Ouais, je veux bien. Oui, euh, je, elle- je Bonjour. rejoins bonjour, ce qui était dit avant. Bien sûr, c'est pour moi essentiel dans la démarche de professionnalisation. Moi, je suis comme vous bénévole auprès du CF et responsable régional de l'antenne Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est pour moi aussi un point d'avoir un maximum d'informations que je peux aussi relayer bah, auprès des adhérents qui se posent la question. Euh, bon, il y a aussi ce côté exemplarité, donc pour moi, ça fait partie vraiment de notre profession. oui. Et, euh, et moi, j'ai une question particulière justement aussi par rapport au CCU. Si on en a accumulé déjà beaucoup, et en fait, est-ce que ceux qu'on reçoit avant la date de renouvellement, ben, est-ce qu'ils se perdent? Donc, c'est vraiment le compteur, il est à zéro à partir du renouvellement. C'est un peu ça aussi ma question Oui, derrière. J'imagine avoir la réponse, oui. mais c'est avoir l'information. Merci Ella d'être là et de pouvoir relayer ces informations-là. C'est important pour nous aussi au comité. Et en effet, à chaque renouvellement, le compteur se remet à zéro. Donc, vous avez 3 ans pour accumuler ces 40 CCE. Les 40 CCU, du coup, que vous allez utiliser pour le renouvellement doivent avoir moins de 3 ans. Voilà. Et pour que vous puissiez aussi diffuser l'information, comme on enregistre ce webinaire, vous allez pouvoir aussi, il sera disponible sur la chaîne YouTube d'ICF France. Donc on le mettra très rapidement en ligne. Donc voilà, vous pourrez le diffuser aussi par ce moyen-là à vos adhérents. Oui, merci. Une autre personne ou on continue? Comme je vois pas tout le monde, je sais pas si toi tu vois tout le monde, Isabelle. Non, je vois pas tout le monde non plus, mais D'accord. Alors, on va commencer à parler, à entrer dans le vif du sujet du renouvellement. Alors, la certification, elle est à renouveler tous les 3 ans et on doit accumuler 40 CCEU tous les 3 ans. Les CCE, c'est les Continuing Coaching Education. C'est ce que souvent il est écrit sur les,
les diplômes, des formations que vous faites, ou c'est de la formation continue pour les coachs. Et il existe trois types de formation continue. Donc, il y a l'éthique. Il y a quelqu'un qui voulait justement savoir où faire un cours d'éthique. Il y en a un gratuitement en ligne sur le site d'ICF Global que Isabelle va vous montrer. Et il y a les core competencies, donc les compétences de base. Et il y a les ressources et développement. Et il y a différents moyens de les obtenir dont Isabelle va vous parler. Anticiper, c'est vraiment le, le mot d'ordre, disons, pour notre renouvellement. Si jamais on a passé, c'est pas grave, il y a d'autres solutions, mais on veut passer ce message d'anticiper. Donc, commencez à obtenir vos CCEU dès l'obtention de votre certification ou dès l'obtention de votre renouvellement. Et vous pouvez remettre votre renouvellement de certification jusqu'à 10 mois à l'avance de votre renouvellement. Le délai d'analyse par ICF Global est environ de 6 à 8 semaines. Alors, il faut en tenir compte aussi. Alors, les compétences, les CCEU, ben, en compétences de base, il y a l'éthique qui rentre dans ça, mais il y a aussi tous les outils qui sont directement liés aux compétences de base. Donc, dans les ressources et développement, vous allez trouver des choses plus diverses. Vous allez trouver le développement personnel du coach, sa posture de coach. Vous allez trouver le développement pratique de votre pratique à vous de coach, donc le développement d'affaires. Et vous allez aussi pouvoir trouver dans le ressources et développement des outils qui sont autres, comme la PNL, comme d'autres approches, qui ne sont pas nécessairement en lien avec les compétences de base d'ICF. Alors ça, c'est pour... Je ne sais pas s'il y a des questions sur les CCE. Je vois juste qu'il y a une question d'une personne, la Oui. différence entre CCU et CCE. Alors en fait, on parle de CCE ou de CCEU. Je ne sais pas si vous avez fait attention, Marielle, elle a utilisé plusieurs fois le terme CCEU. CCU, c'est juste pour Continuing Coaching Education Unit. Voilà. Donc on parle, le terme CCU, je le connais pas. Enfin voilà, on parle de CCE ou de CCEU. C'est la même chose. Oui. C'est juste que on met Et sur le site, c'est ça, merci Isabelle, sur le site d'ICF Global, vous allez trouver CCE, en fait Continuing Coaching Education. Sur le site d'ICF France, vous allez trouver avec un U à la fin pour dire unit. Donc c'est la même chose. c'est ça, c'est juste une unité de formation continue des coachs. Voilà. Oui, Ella. Une question Oui. par rapport au délai. J'apprends, merci pour cette info qu'on peut donc soumettre le renouvellement jusqu'à 10 mois avant l'expiration. Et il y a ce délai d'analyse. Donc, admettons, mon délai d'expiration, c'est le 30 juin. Donc, c'est bien de le faire déposer en fait maintenant. Parce que Oui. qu'est-ce qui se passe si on pose, par exemple, 15 jours avant la fin d'expiration et il y a ce délai d'analyse? On le verra à la fin, peut-être, on a un Oui. slide dédié. Ouais. C'est une Super. excellente question et on va le voir à la fin du webinaire. Alors, gardez votre question. Alors, Isabelle, est-ce que tu veux reprendre Oui, je vais reprendre la la main main. sur le partage? Donc, je vais arrêter le partage. Tac. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran sur lequel je me suis connectée donc à coachingfederation.org, qui est le site d'ICF Global? Oui. C'est bon? Ok. Alors, je vais vous montrer. Donc là, je me log en fait. Donc, j'imagine que vous avez votre certification, vous savez déjà accéder à tout ça. Si ça veut, my account.
Voilà, donc j'accède à mon espace, voilà, mon espace personnel. Et donc vous voyez, je vois ici ma date d'expiration. Donc j'ai le PCC, ma date d'expiration elle apparaît ici. Mhm. Voilà. On la voit aussi réapparaître ici sous mon onglet PCC. On le voit apparaître ici et on la voit apparaître aussi ici. Donc voilà. Donc ici renewal due date. Voilà. Si vous avez un doute, vous ne savez plus exactement quand est-ce que votre certification expire, vous pouvez y accéder directement depuis votre profil. Et donc quand vous allez vouloir faire votre renouvellement, ça se passe ici. Donc au niveau de votre credential, donc là moi c'est PCC, mais si c'est ACC ou MCC, c'est la même chose. Vous pouvez cliquer ici dessus, là, Credential Renewal Application. Et ça vous donne accès à ce tableau où vous allez pouvoir renseigner vos fameux Continuing Coach Education Hours, donc les fameux CCE. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Et puis, on va revenir peut-être au support. Et après, je vous montrerai plus dans le détail comment Oui, rentrer Emmanuel, les tu avais une question? Oui, pardon, juste une question justement sur ces fameux 10 mois à l'avance. Oui. Euh, J'imagine que quand on le fait 10 mois à l'avance, c'est qu'on a déjà nos 40 CCE, donc comme ça, on peut engager le dossier. Est-ce que ce décompte, j'allais dire, des CCE, enfin, c'est bête ce que je vais dire peut-être, mais le fait de remplir au fur et à mesure, par exemple, je peux préparer tout au long, au fil de l'eau, je peux venir ajouter, tiens, j'ai 4 Oui. CCE de plus, je vais venir les marquer, puis j'en ai 10 de plus, je vais venir les marquer, et quelque part, pendant 2 ans et demi, je peux faire ça, et puis le jour où je veux renouveler mon... C'est C'est bon prêt. ou... Ça, Ouais, c'est ouais, c'est l'idéal. Regardez, C'est moi en fait, parfait. je renouvelle, je suis pas encore aux 10 mois, je vais renouveler dans un peu plus d'un an, et j'ai commencé à rentrer mes CCE en fait. Ok, Voilà. Donc, d'accord, on peut le je faire les au fil de renseigne au l'eau, fur et à mesure. d'accord. Donc là, par exemple, sur les heures d'éthique, j'en ai fait plus que ce qui est nécessaire. Donc là, déjà, j'ai le petit pouce, c'est OK. Et sur les autres, il me manque encore un petit peu. Voilà. Donc je sais où j'en suis, j'enregistre au fur et à mesure. Vous pouvez le faire directement dans l'outil, ou si vous avez un fichier, vous Super, préférez un fichier Excel à part, c'est tout à fait possible. Mais tant que vous l'avez pas ok. soumis, le délai court pas, quoi. Voilà. Mais vous pouvez le faire. Mais moi, c'est avant les 10 mois, quoi. Donc, vous pouvez le faire dès votre renouvellement, enfin, dès votre Oui, oui. obtention de certification. On va voir là après justement combien d'heures éthiques, Oui, combien tout de... ça, on Oui, va vous ok, le c'est montrer. super, On va vous merci. le montrer. Elisabeth, vous aviez une Oui, du question? coup, oui, j'avais une question. Du coup, si on pose nos documents et qu'on les soumet, en fait, donc par exemple 9 mois avant la fin, est-ce que notre renouvellement, il est considéré à partir du moment où c'est validé ou ça sera considéré pour 3 ans à partir de la date qui était initialement Oui, prévue? pour 3 ans à partir de la date où vous deviez renouveler. Ok, Donc, d'accord. c'est pas anticipé. C'est C'est pas anticipé. vraiment Ça à votre marche. renouvellement. Merci. Merci. Isabelle, est-ce que tu veux continuer Oui, il faut avec juste que comment les obtenir, ces fameux Ouais. CCE? Tu repartages le support? Ah oui, je peux leur partager. Voilà. Excusez-moi, ça veut dire que le renouvellement se fait sur la simple base de CCE? Si je suis ACC et que je... Je vais vous montrer. On va vous montrer. On va vous Ok, montrer. ça marche. Merci. Alors, ça, c'est ce que tu as montré. C'est le slide Voilà. suivant, justement. Voilà. Donc, pour avoir justement le renouvellement de votre certification, ça va dépendre de la certification que vous souhaitez renouveler. Donc, si vous avez, dans tous les cas, il faut que ce soit ACC, PCC, MCC, votre renouvellement se fait sur la base de 40 CCE ou CCE, d'accord? Donc, c'est juste qu'il y a une différence si vous êtes ACC ou si vous êtes PCC, MCC. Donc, si vous êtes ACC, donc vous devez, dans ces 40 CCU, vous devez avoir 24 CCE qui correspondent aux Core Competencies. Donc, dedans, dans ces 24, vous devez en avoir 3 sur l'éthique. Vous devez avoir 10 heures de mentoring dans les 3 dernières années. Et après, 11 CCE de Core Competencies autres que vous avez où vous voulez. Et après, vous devez avoir 16 CCE de Core Competencies ou Resource Development. Si vous cherchez à renouveler le PCC ou l'MCC,
c'est la même chose. Vous avez besoin de 40 CCEU de renouvellement. 24 doivent être dans les core competencies, dont 3 dans les TIC. Et là, vous avez le choix complet sur les CCE que vous voulez obtenir au niveau des core competencies. Autant dans l'ACC, il est imposé d'avoir 10 heures de mentoring, qui vont correspondre du coup à 10 CCE core competencies. Autant quand vous êtes PCC, MCC, ces heures de mentoring ne sont pas obligatoires. Et après, vous devez avoir donc en complément pour obtenir les 40 CCE, vous devez avoir 16 CCE qui soient soit en ressources development, soit en core competencies. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question du coup? Ouais, ok. Si certains d'entre vous, mais Pardon. Oui, Emmanuel. Ça veut dire que moi, je suis sur de renouvellement PCC, là. Oui. Je peux décider d'avoir, finalement, d'avoir 37 CCE en core competencies et puis d'avoir mes 3 CCE en éthique. Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir du coup des ressources development. C'est possible, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Si certains d'entre vous sont intéressés ou ont la certification ACTC, donc la certification ACTC, c'est une certification spécifique qui a été lancée il y a quelques années pour le coaching d'équipe. Donc là, le renouvellement, c'est 20 CCE. Donc, il faut avoir 20 CCE, avoir une certification ACC, PCC, MCC qui est en cours de validité. Donc, potentiellement, il faut renouveler votre PCC et puis après renouveler votre ACTC. C'est deux certifications qui courent en parallèle mais qui se complètent. En tout cas, pour avoir renouvelé la CTC, il est nécessaire d'avoir une certification ACC, PCC ou MCC. Vous devrez avoir au sein de ces 20 CCE, vous devrez avoir au minimum 16 CCE qui sont en lien direct avec les compétences ICF de coaching d'équipe. D'accord. À noter que ces 20 CCE que vous utilisez pour la CTC, vous pouvez aussi les utiliser pour renouveler votre ACC, votre PCC ou votre MCC. D'accord. Ils peuvent être comptabilisés 2 fois, mais ils doivent avoir moins de 3 ans. Et si c'est pour la CTC, il doit en avoir au moins 16 qui sont spécifiques au coaching d'équipe. Toutes ces informations, vous les retrouvez, on les a pas inventées. Vous les retrouvez sur le site d'ICF Global. Donc on vous a mis le lien ici parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le site d'ICF Global. Donc là, on vous a mis le lien direct pour retrouver ces informations-là. Alors j'ai vu qu'il y avait une question. ACTC, c'est une certification comme ACC, PCC, MCC, mais qui est on top, on va dire, en plus, et qui permet de valider votre niveau de coaching en termes de coaching d'équipe. Voilà, c'est une certification qui existe depuis 2-3 ans maintenant, je pense, ouais, et qui est spécifique au coaching d'équipe. Oui, presque 3 ans, parce que les premiers qui ont été certifiés vont renouveler maintenant. C'est ça. Voilà. Alors, comment faire pour obtenir les CCE? Donc, vous avez plusieurs possibilités. D'abord, je vous ai dit, dans tous les renouvellements, vous avez besoin de 3 CCU d'éthique. Alors, pour ça, vous avez différents moyens de les obtenir. Le premier, c'est d'accéder en fait au cours d'éthique ICF qui est en ligne, qui est disponible sur le ICF Learning Portal. Donc ça, je vais vous remontrer où c'est et comment on y accède. Donc là, si vous êtes membre ICF, du coup, vous avez accès à l'ICF Learning Portal sur lequel vous allez avoir plein de ressources pour obtenir des CCEU éthiques, des CCEU Core Competencies ou même ressources development. Donc tout ça, c'est des ressources qui sont gratuites à partir du moment où vous êtes membre ICF. Alors, je vais vous montrer comment on y accède. Donc, je vais me remettre sur mon compte. Oui, Hop. Donc, je reviens du coup sur ma page. Tac. On voit pas en ce moment, Isabelle. Ah, je sais pas si tu as partagé. Si, j'ai partagé. Moi, je vois. Moi, je vois. Ah, moi, je ne vois pas. Bon, très bien. C'est important, c'est que vous voyez. Tout le monde voit? Oui. Okay. Enfin, oui.
Donc vous êtes sur votre espace, donc vous accédez à l'ICF Learning Portal, donc c'est sur le petit onglet, sur la bande qui est sur le côté, la My Account Links. Hop, vous y cliquez ici. Alors là, j'ai pas vu par contre la manip que tu viens de faire. Ça arrive. Voilà. Est-ce que vous voyez du coup ce nouveau Oui. Par contre, moi, j'ai pas vu la manip que tu as faite en fait pour On peut arriver là. recommencer? Je reviens. Je vais ici sur Access. Ah, Vous ok. voyez ici, sur la Ok. droite, vous avez Access ICF Learning Portal, ici. Ok. J'ai simplement cliqué sur ce lien. Ok. Merci. Voilà. Du coup, vous arrivez ici. Donc là, vous avez ICF Catalogue. Voilà. Et dans ce catalogue, vous avez, vous voyez, il y a plus de 54 offres de formation. Et donc, pour accéder au CCU éthique, donc vous avez un filtre sur la gauche avec Credit Type. Donc là, je vais sélectionner l'éthique, mais vous pouvez aussi sélectionner Competencies ou Resource Development. Donc vous avez ici Ethics. Voilà. Et là, vous accédez en fait. Alors vous avez, il est proposé en plein de langues. Donc si vous êtes plutôt francophone, vous pouvez aller donc ici cours d'éthique. Il vous donne du coup ici. Voilà. Il vous donne accès à 3 Ethics Core Continuing Coaching Education, 3 EEC. Voilà. Donc là, en fait, il vous suffit simplement de lancer le cours. Hop. Et donc, vous allez avoir, moi je l'ai suivi il n'y a pas longtemps, mais voilà, vous avez du coup une vue, une partie générale qui vous présente le principe de l'éthique, etc. Et vous avez une deuxième partie hyper intéressante avec des scénarios en fait qui sont tirés de cas réels. Je me trouve dans telle situation, tel coach se trouve face à telle situation, donc on sent bien qu'il y a un dilemme. Et donc, c'est décortiqué par des membres du comité éthique de ICF Global, donc qui donnent chacune leur point de vue et qui donnent une conclusion par rapport à quelle partie du code éthique est en cause et du coup quelles sont les solutions potentielles. Et à la fin, vous finissez avec un petit questionnaire qui permet de vérifier que vous avez bien compris le cours, bien suivi le cours, et ça vous donne à la fin vos CCE que vous allez retrouver. Je vais vous montrer où. Hop. Et si vous décidez de faire ce cours, je ne sais pas Isabelle si tu as remarqué, mais tout ce qui est d'écrit va être en français. Donc toutes les Oui, informations écrites vont être en français, mais les vidéos sont encore en anglais. sont en anglais, mais elles sont sous-titrées. Oui, en Elles français. sont sous-titrées en français. Voilà. Elles sont Si vous sous-titrées êtes en franglais. En franglais, oui. voilà. Après, En c'est québécois. traduction automatique, donc c'est pas nickel. Mais j'ai regardé, je l'ai fait là justement la semaine dernière. C'est compréhensible quand même. Mais c'est sûr que si vous êtes un peu bilingue, c'est quand même mieux de le suivre en anglais. Tu as mis Et combien de temps, Isabelle, pour suivre le... ça dure à peu près 3 heures. Ok. Mais on peut le découper. Mm. On n'est pas obligé de faire 3 heures d'un coup. Voilà. Donc on arrive en fait après, vous cliquez sur My Transcript. Hop. Et là, du coup, vous voyez, vous avez toutes les heures que j'ai. Là, j'ai toutes les heures que j'ai suivies. Oh, attendez, hop. Toutes les heures que j'ai suivies au titre de ICF Learning Portal. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai fait, voilà, ça comptabilise, c'est enregistré que le 25 mars, j'ai fait j'ai suivi le cours ICF Ethics Course en français et j'ai obtenu mes 3 CCE coaching éthique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'après, vous pouvez télécharger et puis utiliser comme preuve quand vous allez comme documentation pour prouver que vous avez obtenu vos CCE. Mais je vous montrerai ça après. Voilà. Si on reste sur le catalogue, vous avez une multitude de cours. Alors, si je reste sur l'éthique, donc là, il y a le cours le plus simple, voilà, donc, que je vous ai indiqué, mais il y a aussi par exemple, là, c'est
visios qui ont été, des conférences qui ont été enregistrées. Voilà, donc on a plein d'informations intéressantes. Pareil sur les core competencies, je vous invite vraiment à explorer. J'avais une personne d'entre vous qui disait, voilà, je veux vraiment aller chercher des choses qui sont intéressantes pour moi. Je vous invite à aller creuser là-dedans. C'est un peu lent, je suis désolée. Voilà, vous avez plein de choses sur la supervision, sur la méditation, par exemple, sur sur les comités de pratique. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire et je vous invite à explorer du coup aussi les filtres. Vous pouvez faire des filtres sur les langues. Vous pouvez faire des filtres aussi sur les types de sujets en sélectionnant les communautés de pratique. Donc, si vous êtes plutôt sur du coaching de carrière, si vous êtes plutôt intéressé par l'évolution des sciences du coaching, sur la supervision, sur le coaching exécutif ou de leadership, plutôt sur le well-being, etc. Voilà, il y a plein, le team coaching, voilà, il y a plein de ressources. Donc, je vous invite vraiment, c'est une ressource intéressante pour obtenir ces CE et qui a l'énorme avantage d'être gratuite. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, on va revenir, je vais arrêter le partage. Du coup, normalement, on revient sur ta présentation. Oui. Non, il faut que tu repartages, je suis désolée. Ouais. Donc ça, c'est la première ressource, donc l'ICF Learning Portal, auquel vous avez accès sur votre profil ICF. Pour obtenir des CCE éthiques, vous pouvez aussi assister à des conférences du comité de déontologie d'ICF France, notamment si vous êtes plus à l'aise avec le français. Donc là, il y en a plusieurs qui sont proposés dans l'année, je pense 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et donc là, donc vous pouvez y inscrire, le lien est ici, donc c'est sur le site coachfederation.fr, donc là c'est vraiment le site ICF France, et sur événements. Donc là où vous êtes inscrit par exemple pour ce webinaire, il y en a d'autres aussi sur la déontologie. Et là donc comme c'est des conférences, il y a aussi des interactions. Donc voilà, vous pouvez y accéder. Et il y a aussi, il peut y avoir aussi d'autres conférences qui traitent de l'éthique qui sont proposées par ICF, alors soit ICF France ou ICF Global. Donc là, je vous montrerai aussi un autre lien qui vous donne accès à d'autres ressources de CCE au-delà de ICF France et de l'ICF Learning Portal. Je vous montrerai un lien après. Mais il y a plein de ressources au titre des antennes aussi. Des antennes peuvent organiser des conférences, des ateliers, etc., qui peuvent donner lieu derrière à des CCU. Donc à chaque fois que vous faites un atelier qui est lié à ICF, vous pouvez complètement demander si des CCU sont fournis. Petite info, Isabelle, en Nouvelle-Aquitaine, on propose un refresh des 8 compétences. On l'a fait la semaine dernière. Il y aura une nouvelle édition au mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas d'aller voir. Il y a 2 CCU aussi. Et tout ça, c'est pareil, c'est disponible sur le site coachfederation.fr sur la rubrique événements. C'est ça. Voilà. Donc, et ça, en général, ça donne accès à justement, j'imagine, à des CCU Core Competencies. C'est ça. Et même ressources. Et même ressources. Bon, ok. Tu peux passer à la slide après. Ok. Pour obtenir donc les CCE Core Competencies et ressources développement, donc là vous avez plein de possibilités. Donc on va vous les détailler. Donc la première possibilité, c'est d'augmenter vos compétences et vos connaissances en coaching. Donc pour ça, vous pouvez faire du mentoring. Alors que vous soyez ACC ou PCC ou MCC, on peut toujours faire du mentoring, d'accord? C'est pas parce que pour le renouvellement ACC, il y a 10 heures de mentoring qui sont nécessaires et que c'est pas nécessaire dans les autres certifications qu'on ne peut pas faire du mentoring. Le mentoring, ça permet de vraiment d'améliorer sa pratique, d'améliorer son geste de coach et on peut en faire pendant toute sa pratique de coach, qu'on soit ACC, PCC ou MCC, d'accord? À chaque fois que vous faites 1 heure de mentoring, vous cumulez un CCE, Core Competencies. Les CCE, ça marche comme ça. En général, c'est 1 heure, un CCE.
Le justificatif pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un certificat ou quoi que ce soit. Vous avez juste besoin du nom et du mail du mentor, la date du début et de fin du mentoring et le nombre d'heures que vous avez réalisé avec le mentor. Vous pouvez avoir plusieurs mentors du coup et voilà. Emmanuel, Quand vous faites... tu avais une question? Oui, Kevin? Emmanuel. Oui, sur le mentoring et la supervision, est-ce que le mentor ou le superviseur doit répondre à des exigences ICF? C'est une bonne question. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit avoir quelqu'un qui est Oui, il faut que ça soit. certifié? Je sais que par exemple sur la supervision, si moi je suis PCC, je peux pas être supervisée par quelqu'un qui est ACC, par exemple. Enfin, Non. Oui. et sur le mentorat, enfin, voilà, quels sont Oui, un peu les critères? oui, Alors, c'est la même. Oui. c'est la même Vas-y, chose. Isabelle. Vous n'avez pas besoin que le coach ou le superviseur, il soit, enfin, le mentor, il soit mentor ICF. Par contre, quand vous faites du mentoring, il est nécessaire, et sur la supervision, je crois, enfin, sur le mentoring, il est nécessaire que le mentor ait un niveau de coaching qui soit Égal ou supérieur. et voilà, c'est ça, égal Oui, ou supérieur au vôtre. Vous pouvez pas, en tant que PCC, être supervisé par un ACC, par exemple, C'est ça. mentoré par un ACC, par Mais exemple. par un autre PCC, oui. Par oui, un autre tout à PCC, fait. oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Et sur la supervision, il faut avoir une formation spécifique, je crois. Autant sur le mentoring, c'est pas nécessaire, mais sur la supervision, il faut avoir Oui, tout à fait. Et, oui. Vas-y, je te laisse. Et si vous choisissez un mentor ACC parce que vous êtes ACC, le mentor ACC doit avoir fait au moins un renouvellement de de sa certification. Donc, il doit être au minimum certifié ACC depuis 3 ans avec un renouvellement. Ces questions spécifiques, mentoring et supervision, on a un webinaire spécifique dessus, qui est, je crois, disponible Oui, sur ICF France, donc avec un replay. Donc, si vous avez des doutes ou des questions par rapport à ça, vous pouvez, je vous renvoie là-bas. Voilà. Juste à noter, sur la mentoring et la supervision, vous avez le droit de comptabiliser pour votre renouvellement jusqu'à 10 heures de mentoring et jusqu'à 10 heures de supervision. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans vos 40 CCU, avoir 20 heures de mentoring. Il n'y en a que 10 qui seront retenues. D'accord? Vous pouvez faire 20 heures de mentoring, il n'y a aucun problème. Mais pour votre renouvellement, il n'y en aura que 10 qui seront comptabilisés. Tout ça pour favoriser aussi la diversité de votre formation continue. oui, Elisabeth, vous aviez une question? Oui, je voulais juste pour être sûre, dans le renouvellement de l'ACC, c'est bien 10 heures de mentoring, c'est pas 10, c'est pas un cumul de supervision mentoring en fait, c'est bien 10 de Non, mentoring. 10 heures de 10 heures de mentoring. mentoring. Oui. Ok, ça marche. Oui. Vous pouvez faire de la supervision en plus, mais il faut que vous ayez au moins 10 heures de mentoring. Vous pouvez, pour obtenir les core competencies, vous pouvez, comme je vous ai montré, assister à des cours et des événements ICF en ligne sur le ICF Learning Portal. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez assister à des webinaires, des événements, des conférences de chapter ou de communauté ICF. Donc là, par exemple, avec le comité certification, avec le comité éthique, avec des conférences comme le chapter Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, pardon, en propose. Voilà, vous pouvez assister, pour certains d'entre vous, peut-être certains ont déjà assisté au JPRO. Ça vous donne aussi droit à des CCE. Et dans ce cas-là, le justificatif que vous devrez communiquer, c'est le certificat. Vous allez avoir un certificat qui est délivré par l'entité ICF qui l'a organisé. Donc comme nous, par exemple, à la fin de ce webinaire, si vous êtes intéressé pour obtenir le CCE associé, vous nous envoyez un mail à l'adresse que je vous ai donnée là sur le chat tout à l'heure, comité.certification@coachingfederation.fr, et on vous envoie le CCU. À destination de ceux qui vont suivre le replay, c'est uniquement valable pour les personnes qui ont assisté au webinaire. Si vous suivez le replay, ça ne fonctionne pas. Oui. Vous pouvez aussi, continuer à augmenter vos compétences et vos connaissances en coaching, en suivant des formations ou des programmes qui sont identifiés comme justement CCE.
Donc, dans ce cas-là, vous allez demander un certificat qui vous aura été livré par l'organisme de formation qui vous a fait la formation. Il devra indiquer le nombre et le type de CCE qui sont obtenus au titre de la formation. Ça peut être aussi au travers de formations de programmes de coaching qui sont accrédités ICF, donc Level 1, Level 2, Level 3, ACTC, etc. Ça peut être aussi avec des programmes et des formations qui ne sont pas accrédités ICF. Donc dans ce cas-là, vous pouvez complètement les utiliser pour obtenir des CCE. Dans ce cas-là, il faudra donc fournir l'attestation suivie de la formation. Et puis si vous voulez les faire comptabiliser dans les CCE Core Competencies, dans ce cas-là, il faudra que, en tant que coach, vous produisiez un document où vous expliquez en quoi la formation que vous avez suivie, elle est alignée avec les compétences ICF ou le code de déontologie ou la définition du coaching. Donc comme le programme n'est pas accrédité par ICF, vous n'allez pas obtenir les certificats CCE. C'est à vous de justifier en fait que cette formation vous a permis de progresser sur les compétences ICF, le code de déontologie ou la définition du coaching, si vous cherchez à obtenir du coup des CCE Core Competencies. Vous pouvez aussi obtenir des CCE en lisant un livre ou un article ou des recherches qui ont contribué à votre développement de coach. Donc, dans ce cas-là, en termes de justificatif, donc il y aurait finalement le nom du livre, de l'article, la date de publication, la date à laquelle vous l'avez lu, et vous devrez fournir un résumé et expliquer en quoi cette lecture ou cette publication vous a permis à contribuer à votre développement de coach. Voilà. Ça ne fonctionne que pour les CCE Resource Development. Vous ne pouvez pas, au titre de la lecture d'un livre ou d'une publication, prétendre à des CCE Core Competencies. C'est uniquement Rachel, merci Isabelle, mais j'ai vu que Rachel avait la main levée. Vous aviez une question, Rachel? Oui, c'était c'était sur la journée de professionnalisation. On avait aussi des CCE en étant en webinaire, en étant en distanciel, parce que ça me parle pas. Mais après, j'ai baissé la main en me disant que j'allais vous poser la question. Oui. Peut-être que ça intéresse d'autres personnes, mais que j'allais vous Oui. poser la question par mail. Mais Oui, vous pouviez prétendre à des CCE. Moi, je l'avais assisté Oui. au JPro en distanciel et j'avais eu des Et il faut en CCE. faire la demande, en fait. Elle Oui, n'arrive pas. oui, Ah, oui. oui. Ouais. Il faut Auprès faire de la vous demande. également, comité Non, auprès de l'entité qui a organisé l'événement. Ok. Bon, d'accord. Merci. D'accord. Alors, la deuxième possibilité pour obtenir des CCE, c'est en contribuant au développement et au rayonnement du coaching. Donc, si certains d'entre vous sont mentors ou superviseurs, sachez que vous pouvez comptabiliser des CCE Core Competencies en délivrant du mentoring ou en délivrant de la supervision. Pareil, c'est limité à 10 heures maximum. Si vous êtes formateur, sur des programmes de coaching, que vous soyez accrédité ou non, qui soient accrédités ou non par ICF, vous pouvez aussi comptabiliser des CCE. Si vous avez publié un livre ou un article en lien avec le coaching, de la même façon, vous pouvez obtenir des CCE. Et si vous êtes bénévole pour ICF Global, vous pouvez obtenir des CCE Resource Development. Ça ne marche pas quand on est bénévole. Oui. On a tenté. La troisième possibilité, c'est d'avoir un impact social en contribuant à des projets ou des initiatives de la Fondation ICF. Et là, vous pouvez obtenir des CCE Resource Development. Donc, vous retrouverez toutes ces informations, évidemment, dans le support qu'on va vous envoyer, mais tout est détaillé, en fait, avec notamment les documents qu'il faut produire, etc., comme preuve quand vous allez les enregistrer, vous avez enregistré vos CCE sur la demande de renouvellement. Tous les documents, en fait, tout est disponible sur le document dont on vous a mis le lien ici, qui est le Credential Renewal Candidate Guide. Voilà. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations en long, en large et en travers pour le renouvellement. J'ai largement inspiré de ce document pour vous proposer ce webinaire, pour construire ce webinaire.
Oui, il y avait quelqu'un qui allait parler, pardon. Ouais, Isabelle, excuse-moi, je ne sais pas s'il y a aussi Synergie. Est-ce que c'est encore le cas? Alors, ICF Synergie, effectivement, jusqu'à l'année dernière ou l'année d'avant, délivrait des CCE, mais ce n'est plus le cas. Ça ne sera plus le cas? D'accord. Non, ce n'est plus le cas. Voilà, ce n'est plus le cas depuis à peu près un an, peut-être. Voilà. Mais ceux que j'ai mis, moi, qui viennent de là, ils vont fonctionner? Oui, 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 ceux qui étaient, tout à fait, ceux que vous avez obtenus, ils n'en délivrent plus aujourd'hui, mais ceux que vous avez eu avant, ils restent valables, tout à fait. Merci. est-ce que tu veux Alors, montrer cet outil de recherche? oui, tout à fait. Donc, Alors, je vais revenir dessus parce que j'arrive. Excusez-moi, j'ai mon PC qui est un peu lent. Tac. Donc, sur le site d'ICF Global, vous avez accès donc on vous a mis le lien, un outil de recherche, si vous voulez, qui vous permet de trouver des opportunités d'obtenir des CCE. Donc si par exemple je cherche, alors pas que, hein, c'est aussi si vous voulez obtenir des formations level 1, level 2, level 3, etc. Mais là ce qui m'intéresse c'est les CCE, donc je sélectionne ça. Je peux du coup par exemple dire je veux un événement, assister à un événement virtuel. Je veux qu'il soit plutôt en anglais. Donc vous avez accès normalement à tous les tout ce qui est référencé. English. Hop, English là, tac. Et puis je veux que ça touche, je sais pas, par exemple, le leadership. Voilà, hop. Et du coup, ça peut me permettre de trouver. Je suis navrée, mon PC est hyper lent. Voilà, donc ça me donne accès à plein de ressources. Et donc après, je clique et puis je vois par exemple qu'il y a des formations. Donc je me rapproche après, ça référence des organismes vers lesquels je peux me rapprocher pour avoir accès à leur offre de formation et de CCE. Voilà. Donc ça, c'est un autre moyen d'obtenir de trouver des moyens d'avoir des CCE. Et je vais peut-être aussi partager, je crois, dans le même lien. Et ça, t'étais allé chercher où le Education Search Services? C'est où? C'est sur le site org? Alors, on vous a donné le lien en fait sur le PowerPoint. Ah, super. Voilà, je le remets là. En fait, voilà, c'est sur. Ah, Vous super. avez le lien ici. Génial, merci. Je te laisse repartager peut-être. d'accord. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure aussi comment récupérer quand vous faites des trainings sur le ICF Learning Portal. En fait, quand vous êtes connecté, il y a un onglet que je vous avais montré qui s'appelle My Transcript et sur lequel vous voyez tous les CCE que vous avez, toutes les conférences que vous avez suivies sur ICF Learning Portal et ça vous fait un récap du coup des CCE que vous avez obtenus. C'est bon pour vous? Vous voulez que je vous le remontre? Parce que je l'ai montré tout à l'heure. Non, c'est bon? Ok, Parce que cool. moi, je pense qu'on peut continuer. Voilà. Isabelle, juste une question. Quand on met la supervision, il n'est pas demandé, faut juste mettre le nom et l'adresse mail du superviseur. Il ne faut pas uploader Non, un non, Il faut juste descriptif. le nom, les dates, le nombre d'heures, le nom, le mail, les dates et le nombre d'heures. Ok, et très le bien. superviseur sera contacté par mail par ICF Global à ce moment-là. Voilà. Ok, super. Si un besoin, il sera contacté. Ok, super, merci.
Alors, pour faire vos demandes de renouvellement, donc je vais vous remontrer, donc étape par étape. Vous avez ici, on vous a mis en lien un explicatif étape par étape de ce que je vais vous montrer. Je vais vous faire la démo, mais vous avez un document qui vous remontre tout étape par étape. Oui, qui est ici. Vous pouvez avoir ce Ouais. document-là ici. Alors, je vais repartager. Donc, je me reconnecte sur mon compte. Donc, toujours pareil. Hop. Je suis sur mon compte. Donc, j'ai mon credential PCC. Je veux le renouveler. Donc, je clique ici. Voilà. J'arrive sur cette page-là. Donc, il me dit qu'il faut que je renseigne en fait mes CCE ici. C'est ce que je me suis commencé à amuser à faire. Donc ça vous rappelle tous les besoins, des exigences. Donc par exemple, moi, comme je suis PCC, ça me rappelle que je dois avoir 40 CCE, dont au moins 24 qui sont encore competencies et qui doivent inclure au moins 3 en éthique. Et après, les 16 qui restent peuvent être en resource development ou core competencies. Voilà. Donc, vous voyez, moi j'ai commencé à mettre des heures d'éthique, de core competencies, voilà. Et donc quand on veut rentrer un CCE, c'est très simple, on clique là-dessus, Enter Education Hour. Hop. Vous voyez bien la page là qui est apparue Très bien. avec Oui, ADICEF, très bien. Flagship Renewal. Oui, vous Oui, la voyez. Donc très là, bien. vous sélectionnez le type de CCE que vous avez obtenu. Donc typiquement, j'ai fait du coaching, j'ai fait du mentor coaching, pardon. J'ai reçu du mentor coaching, voilà. Donc là, je peux dire, j'ai commencé le mentor coaching à telle date, je l'ai fini à telle date, j'ai eu, je sais pas moi, 5 heures de mentoring. Donc je peux dire aussi si j'en ai fait sur le coaching de groupe, donc ça c'est pour la CTC. Et puis après, je dois juste cocher que j'ai bien formé le coach qui m'a mentoré, qu'il est OK pour que ces informations soient utilisées. Là, je mets le niveau du mentor coach. Et voilà, et j'enregistre. Et c'est tout. Pour le mentor coaching, c'est aussi simple que ça. Si, par exemple, j'ai suivi un programme, par exemple, du comité de certification, donc vous pouvez rentrer ICF France, comité de certif. Le programme, ça s'appelait le renouvellement de certification. Est-ce que c'est accrédité ICF? Oui, puisque c'est fait par un comité qui dépend d'ICF France. Est-ce que j'ai créé ou présenté le contenu? Donc là, pour moi, je vais pouvoir dire oui, mais vous avez suivi, donc vous mettez non. Voilà. Vous mettez la date à laquelle vous l'avez suivi. Donc aujourd'hui, par exemple, le 9 avril, vous allez avoir, je crois, sur ce webinaire, je crois que c'est 0,5 en core competencies et 0,5 en resource development. Donc vous rentrez 0,5 et 0,5. Il n'y a pas d'heure d'éthique. Et vous joindrez le CCE, le certificat qu'on vous aura délivré. Et vous mettez save, et voilà. Donc, vous voyez, c'est assez facile. Ouais, Isabelle? Oui. Et si jamais il y a une erreur entre oui, non, enfin, tu vois, c'est pas, je suis pas sûre d'avoir toujours bien rempli. Et, c'est-à-dire sur oui, non, par exemple. Quand tu étais dessus là, par exemple. Ouais. Typiquement, là c'est oui, non, c'est les questions, c'est est-ce que vous avez créé ou est-ce que vous avez présenté le contenu? Mais je pense qu'avec du recul, j'ai pas toujours bien rempli. C'est possible de le changer encore, vous l'avez pas Oui. encore. Ah oui, on peut changer, d'accord. Oui, vous pouvez changer. Typiquement, regardez là, moi j'ai renseigné sur qu'est-ce que j'ai fait? À droite. Ah oui, d'accord. À droite, Vous ici, pouvez c'est ça. changer en appuyant sur le petit crayon là. Ah oui, ok, on peut revenir dessus, ça marche. Voilà, là par exemple, je reviens dessus, j'en ai un que j'avais déjà fait.
Par exemple, j'ai mis non. Ah, j'aurais dû mettre yes. Et ben, je mets yes et puis j'enregistre. Ah, Voilà. ok, super. Tant que c'est pas soumis, vous pouvez Je reviens dessus. Donc, c'est pas soumis. faire des modifications. Là, ce que vous faites, c'est que vous enregistrez, vous préparez votre certification, mais Ouais. une fois que vous aurez, je reviens là, hop. Là, j'ai rentré mes heures, etc. Vous voyez, là, j'ai pas encore toutes les heures, donc je peux pas le faire. Mais une fois que j'aurai toutes les heures, le requirements not met sera plus comme ça. Les requirements sont remplis et je pourrai du coup, je pense qu'il y a un onglet qui va apparaître qui va me dire que je peux soumettre ma demande de renouvellement. Ok. Voilà. Donc là, c'est pas soumis. Vous voyez, elle est encore en statut. Je suis là si je reviens au dashboard. Je suis en pending completion, c'est-à-dire que je suis en train de remplir. Je l'ai pas soumise. Voilà. Quand je la soumis, il y a completed et après il y a under review. Completed, ça veut dire que j'ai tout terminé. Et under review, ça veut dire que je l'ai soumis et que c'est en analyse chez ICF Global. On a un peu dépassé, je suis désolée au niveau du timing. Oui. Est-ce qu'on finit sur le... Bah si, parce qu'il y avait des questions dessus, donc je te laisse repartager peut-être? Oui. D'accord. Attends. Cape. Alors, si je suis en retard, la certification a ma certification a plus de 3 ans et j'ai pas encore engagé le processus de renouvellement. On ne panique pas, il y a une solution. J'ai 2 mois jusqu'après l'expiration pour conserver ma certification et soumettre mon renouvellement. Alors, à ce moment-là, si je suis PCC, je n'ai pas soumis au 30 mars parce que je dois renouveler au 30 mars, j'aurai à ce moment-là la possibilité pour 2 mois encore de préserver ma certification et le titre de PCC. Et si jamais je ne le fais pas dans ces 2 mois-là, j'ai encore 10 mois supplémentaires, mais j'ai un frais de retard de 100 dollars US à payer pour le faire. Donc, vous avez ici, Isabelle, vous avez fait un petit diagramme où vous avez jusqu'à 2 mois sans pénalité, gratuitement, pour renouveler 3 ans et 2 mois. Et vous avez 10 mois de plus pour vous rendre en frais jusqu'à 4 ans pour renouveler. Si jamais, dans l'espace de 4 ans, je n'ai pas renouvelé ma certification, ça sera impossible à ce moment-là. Et je dois recommencer, je dois soumettre une nouvelle demande de certification complète. Donc, c'est-à-dire avec remplir le dossier, repasser l'examen, etc., etc. Elisabeth? Oui, Elisabeth, vous aviez une question? Oui, du coup, ce qui fait foi, c'est quand nous, on soumet le dossier ou c'est quand c'est validé par ICF? C'est quand vous soumettez le dossier. D'accord. Et je pense que la question a été posée tout à l'heure, mais si on fait la demande bien avant la fin des 3 ans, la date de renouvellement qui sera prise en compte, c'est celle des 3 ans pour Oui. 3 ans supplémentaires. C'est pas la date à laquelle on aura soumis notre demande. Non. Super. Non, c'est Merci. votre date anniversaire, en fait. Parfait. Super. Merci. Si je veux passer les certifications au-dessus, donc il y avait une question au début du webinaire sur ça. Donc, pour obtenir une certification au niveau supérieur, vous devez soumettre une demande de certification pour le niveau visé et la remplir. Donc, ce n'est pas une demande de renouvellement que vous faites. Vous allez vraiment dans une nouvelle certification. La politique de mise à niveau des certifications va permettre aux coachs qui font une demande de certification à un niveau supérieur, de ACC à PCC ou PCC à MCC, dans l'année précédant ou même suivant l'expiration. Vous avez aussi l'année suivant votre ACC pour faire votre demande de PCC
ou l'année suivant votre PCC pour faire votre demande de MCC. Si vous ne parvenez pas à obtenir la certification au niveau supérieur visé, vous pouvez reprendre la précédente à condition de faire votre demande de renouvellement dans l'année qui suit son expiration, comme je vous ai montré juste avant. Donc, vous avez un 12 mois aussi pour faire cette demande-là. Alors, tout ça, vous allez trouver toutes les informations dans le guide de renouvellement qui est ici. Donc, vous avez, je pense que tu nous avais fait un petit, peut-être tu peux l'expliquer, Isabelle, sur ton petit diagramme. Oula. Alors celui-là, c'est si vous voulez passer la certification au-dessus. Donc, vous avez par exemple votre certification, par exemple ACC, elle est valide pendant 3 ans. Vous souhaitez, au bout des 3 ans, passer votre demande de certification. Vous souhaitez faire une demande de certification supérieure. Donc, vous la faites après, par exemple. Je sais pas, 3-4 mois après votre expiration de vos premières certifications, sachez que votre certification initiale, donc par exemple la ACC, a une extension de validité le temps que vous fassiez votre demande et que cette demande soit analysée. Si vous faites votre demande de PCC, votre PCC est validé par ICF. Dans ce cas-là, votre certification PCC devient valide et la certification initiale est arrêtée. Si par contre vous avez un échec à la certification supérieure que vous avez essayé d'obtenir, donc dans ce cas-là, votre certification, la nouvelle certification que vous n'avez pas obtenue, elle n'est pas valable, et vous devez faire du coup une demande de renouvellement de la certification que vous aviez initialement. D'accord ? Donc, ceci encourage les coachs à, si vous êtes un petit peu juste en termes d'heures, etc., par exemple, vous avez une extension de validité qui peut aller jusqu'à 1 an quand vous cherchez à passer la certification supérieure. Merci. Est-ce que ça répond à la personne qui avait posé la question pour passer à une certification supérieure? Ce qui est vraiment important, c'est que sur la certification supérieure, voilà, ça se fait pas via la demande de renouvellement. C'est une demande que vous faites à part quand pour obtenir la certification supérieure. Donc ça se fait toujours au même endroit, hein, dans votre espace ICF global, mais c'est pas au niveau du renouvellement, c'est au niveau de la certification supérieure. Alors, s'il reste des questions, on va les prendre, on est un peu en retard. Vous pouvez toujours aller sur le site de coachingfederation.fr dans événements. Vous avez tous les événements du comité de certification et les promotions aussi. C'est si vous voulez faire la publication ou pour faire la pub pour une prochaine promotion. Donc, il y a des promotions qu'on offre gratuitement au comité de certification à nos adhérents pour les ACC, PCC ensemble et aussi pour les MCC. Il y en a une par année. ACC, PCC, il y en a 4. Et c'est vraiment gratuit pour nos membres. Il y a 4 rencontres d'1 heure et demie avec un groupe de pairs. C'est parrainé par un coach certifié PCC si vous êtes dans une promotion ACC, PCC. Et c'est réservé aux membres et on est le seul chapter qui offre ça. Alors, c'est pour avoir ce groupe et ce soutien entre pairs pour enclencher notre démarche de certification. Alors, si vous voulez passer à un niveau supérieur, que ce soit le PCC ou le MCC, vous pouvez vous joindre à ces promotions-là et elles sont annoncées sur le site de coachfederation.fr sous l'onglet événements. Ouais. Témoignage, moi j'ai fait partie d'une promotion pour passer au PCC, c'était quand même très utile. C'est vrai que c'est des moments où on peut être un peu fragile et ça fait du bien d'être soutenu. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il reste des questions? Il y avait une question sur les renouvellements. Est-ce que le renouvellement est payant? Oui, le renouvellement est payant.
Du coup, je vous ai mis le lien sur le chat qui vous donne tous les tarifs suivant que vous êtes membre ICF ou pas membre ICF et suivant le niveau de certification que vous souhaitez renouveler. Merci beaucoup, Isabelle. Si vous avez d'autres questions, vraiment, je vous invite à aller sur le site Ah oui. d'ICF Global et n'hésitez pas à aller consulter le guide qu'on vous a donné, la Renewal Candidate Guide. Vous allez vraiment avoir toutes les informations, notamment sur les types de CCU et quels sont les justificatifs à produire à chaque fois. Donc, vraiment, c'est une mine d'informations. Le support utilisé aujourd'hui, de quelle façon vous allez le partager? Alors, si vous pouviez nous envoyer, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un mail à .fr. coachingfederation.fr. Voilà, je l'ai mis en. Vous pouvez demander du coup le support et on vous l'enverra. Et vous pouvez aussi demander le CCE si vous voulez. Super, merci beaucoup. C'est en pratique. Ouais, très bien. D'accord. Merci beaucoup. C'est complet. Ouais, Merci. C'est Merci à vous. Merci beaucoup, hein. Merci à vous toutes. Merci, c'était extrêmement clair. Super.